Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je voudrais parler de la signification qu'a pour nous la présence du Seigneur à la droite de notre Père. En fait, nous y avons fait allusion à la fin du message de la semaine dernière, et je voudrais poursuivre là-dessus. Lors de mon dernier voyage, c'était un voyage d'affaires. Le Seigneur m'a parlé, entre deux sessions. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu soulignes cette vérité aujourd'hui plus que jamais. Je t'ai donné cette vérité il y a longtemps, et je veux qu'elle soit rétablie parmi les chrétiens. Et c'est la vérité de 1 Jean 4,17. Allons à 1 Jean 4,17. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. J'aime beaucoup ce verset, car cette traduction est très fidèle au grec. Une version anglaise de notre Bible dit « notre amour », qui est parfait. Écoutez mes amis, ce n'est pas votre amour qui est parfait, mais c'est l'amour qui est parfait en nous. D'accord? C'est en cela que l'amour est parfait en nous. En d'autres termes, si on tient compte du contexte, on comprend que Dieu vous aime. Amen. Et maintenant, l'amour de Dieu pour vous atteint son point culminant dans votre vie. Amen. Il a atteint son point d'achèvement. Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Comment pouvons-nous savoir que Dieu nous aime entièrement? Comment? Parce que la Bible dit « nous aurons de l'assurance le jour du jugement ». Maintenant, je sais que le jour du jugement, et il arrivera, car certains me disent « mais les croyants ne subiront pas le jugement, pasteur. Il existe une chose appelée le tribunal de Christ, mais je veux que vous sachiez que vous n'y serez pas pour être jugés. » En fait, quand on parle du tribunal de Christ, cette notion de jugement n'apparaît pas dans la version grecque. Cela s'appelle le trône Béma de Christ. Si vous avez déjà regardé des films sur les Romains, Ben-Hur, etc., vous avez cet endroit où l'empereur donne le Stéphanos, la couronne, au vainqueur. L'endroit où l'empereur se tient pour donner les récompenses, cela s'appelle Béma. Certes, le mot Béma a aussi été utilisé pour exécuter et prononcer une sentence, mais le trône Béma de Christ sert à donner des récompenses. C'est le sens premier du jour du jugement. Mais il y a aussi une deuxième signification. Dans la vie de chaque croyant, il y a un jour où vous êtes mis à l'épreuve, où vous êtes jugé. Et ne pensez pas que c'est toujours Dieu. Le diable peut vous juger. Les hommes peuvent vous juger. C'est le jour où vous êtes scruté à la loupe. Le mot jugement ici signifie être examiné de près, être contrôlé. C'est le jour de crise. Amen. En fait, un des mots pour le jugement est « crisis », qui a donné le mot « crise ». C'est un jour de crise. C'est ainsi que nous aurons de l'assurance le jour de la crise. C'est ainsi que nous aurons de l'assurance le jour de l'épreuve. Amen. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Maintenant, je sais que cela ne se traduit pas correctement dans d'autres langues, mais ce sont là, en français, les 10 monosyllabes les plus puissantes. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Si le verset disait « tel que lui, il était », ce serait toujours puissant, tel qu'il était ici. Guérissant les lépreux, redonnant l'ouïe aux sourds, ouvrant les yeux des aveugles, ressuscitant les morts. S'il disait tel que lui, il était, c'est suffisant. Mais non, la Bible dit que le Christ, qui a porté nos péchés, nos maladies, dans son propre corps, sur cette croix, est ressuscité, libre de tout cela. Je le répète, il est ressuscité, libre de tout cela. Amen. Et le Père l'a fait s'asseoir à sa droite. Le Père a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Cela signifie quoi? Chaque jour qui passe, un ennemi de plus est mis sous ses pieds. Chaque jour qui passe, un autre ennemi est mis sous ses pieds. Tous les ennemis ont été vaincus à la croix. Mais ils sont tous progressivement amenés sous les pieds de Jésus. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et le dernier ennemi est la mort physique. La mort physique a été vaincue à la croix. Mais le dernier ennemi, appelé la mort physique, sera mis sous ses pieds et cela se produira durant l'enlèvement. Nous aurons un nouveau corps. Puis-je avoir un bon amen? Donc chaque jour, vous pouvez vous réjouir qu'un ennemi de plus soit mis sous ses pieds. Un ennemi de plus sous ses pieds. Les choses s'améliorent de plus en plus pour l'Église. Quand je dis Église, je ne parle pas du bâtiment, d'accord? Je veux dire vous tous. Louons le Seigneur. Maintenant, il n'y a pas que le Christ qui s'est assis. N'oubliez pas, il s'est assis comme notre représentant. Hébreux 9 dit qu'il est maintenant devant Dieu pour nous. En grec, huper, en notre nom. Il est là-bas en notre nom. Amen. Donc nous sommes assis avec lui. Qu'en dites-vous?
Ayez la même attitude que lui en ce moment à la droite du Père. Ayez la même attitude que celle de quelqu'un assis sur un trône. Et quelle est cette attitude? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse. Le Père lui a dit cela. Assieds-toi à ma droite, repose-toi, jusqu'à ce que moi, le Père, fasse de tes ennemis ton marchepied. Et vous êtes en lui. Qu'en dites-vous? Vous avez toujours ces symptômes dans votre corps. Vous avez encore ces défis à relever. Vous avez toujours ces difficultés, d'accord, qui vous crient au visage. Mais le Père vous dit, assieds-toi. Assieds-toi, jusqu'à ce que je fasse de tous ses ennemis ton marchepied. Ayez la même attitude. J'appelle cela une attitude de trône. Une attitude de vie de trône. Amen. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Donc, je pensais, vous savez, je disais, je prêchais, nous sommes juste dans ce monde tel que lui, il est. Nous sommes sous la faveur brillante de Dieu dans ce monde tel que lui, il est. Nous sommes bien au-delà de Satan. Nous sommes hors de portée de Satan. Dans ce monde tel que lui, il est. Il peut rôder autour, mais 1000 peuvent tomber à côté de nous et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Cela doit être notre attitude. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Amen. Et puis, le Seigneur m'a murmuré un jour, il y a des années, et m'a dit, « Va plus loin, fils. Qui dit que tu n'as que cette position avec moi? Ceci restreint cette déclaration. Tu es en bonne santé dans ce monde tel que lui il est. Parce que le Seigneur dit que tu partages sa vie. Car la vie est la santé. Écoutez, la santé c'est en fait la vie. Vous enlevez la vie, il n'y a pas de santé. Votre corps n'est qu'un corps sans vie. Alors j'ai commencé à prêcher cela. Et puis une dame célèbre, cette dame est une vraie bénédiction. Son témoignage a fait le tour du monde. Des milliers de cœurs touchés par un témoignage. Et je ne le savais pas. Cette semaine-là, elle allait passer une mammographie. Et les médecins étaient préoccupés par ce qu'ils avaient trouvé. Ils ont trouvé une grosseur dans son sein. Puis elle a pris son rapport, car elle venait d'entendre le message que j'avais prêché. Nous sommes en bonne santé dans ce monde tel que lui, il est. Même si vous avez des symptômes dans votre corps, commencez à confesser cela. Amen. Dites au Seigneur, as-tu cette maladie dans ton corps? C'est ce que j'avais dit lorsque je prêchais là-dessus. Elle a écrit un rapport. Jésus, as-tu des grosseurs dans ton sein? Elle m'a montré le rapport. Elle est revenue et m'a montré le rapport. Au scanner suivant, ils n'ont rien trouvé. D'accord? Donc après ce rapport, il y a eu tant d'autres que je ne sais même pas lequel lire. Vous en avez vu un tout à l'heure, celui de Chine. Ce couple a suivi mon enseignement. Et la femme a dit qu'ils ont été diagnostiqués de cette maladie que je ne sais même pas prononcer et qui affectera les chances de conception ou la santé du bébé. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont confessé, Jésus n'a pas cette maladie, nous aussi. Nous sommes dans ce monde tel que Jésus est. Et le Seigneur m'a dit, récemment, mon fils, je veux faire ressortir ce point dans le domaine de la guérison. Davantage de chrétiens doivent entendre cela. Je le répète, davantage de chrétiens doivent entendre cela. 1 Jean 4, 17, à la lumière de notre guérison. Dans le chapitre 6 de Marc, Jésus était sur une montagne. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque, après la multiplication des pains et des poissons. Il a nourri plus de 10 000 personnes, probablement. Le texte mentionne 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants, probablement 10 à 15 000, ou même 20 000. Et ensuite, il est monté sur la montagne. Et je crois que c'est le mont Arbel. Si vous allez en Israël, en fait, il y a un homme âgé là-bas qui a été guide depuis de nombreuses années. Il m'a dit, le mérite vous revient. C'est ce qu'il m'a dit, d'accord? Je vous ai entendu parler du mont Arbel comme étant cette fameuse montagne et je pense que vous avez raison. D'accord? Alors je vous dis pourquoi. Parce que Jésus est monté sur la montagne, et la plus haute montagne, au bord du lac de Galilée, en Israël, est le mont Arbel. Et regardez cette photo du mont Arbel. Nos pasteurs y étaient, avec moi, debout sur le mont Arbel. Je sais que beaucoup d'entre vous y sont allés. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous regardez à droite, vous êtes sur une montagne très haute, la plus haute dans cette région. Et regardons vers la mer. Suivant, les yeux sur la mer, et nous sommes au sommet du mont Arbel. Regardons de plus près. Pouvez-vous voir, nous n'avions pas prévu cela, mais il y a une barque au milieu du lac. Vous pouvez la voir? Bien. Ceux qui peuvent voir ont le cœur pur. Vous la voyez? Vous la voyez? Bon, écoutez, pour que vous ne vous sentiez pas exclu, nous allons l'encercler pour vous. Maintenant, vous la voyez? On n'y avait pas pensé au préalable. Nous n'avions pas prévu de venir voir ça. Mais c'est la vue que Jésus a eue en regardant en bas, quand il a vu les disciples ramer. Revenons au passage de l'Écriture.
Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Il renvoya la foule, celle qu'il venait de nourrir, avec 12 paniers pleins de restes. Il renvoya la foule, monta sur le mont Arbel et demanda aux disciples de prendre le même sentier où nos pasteurs sont descendus, probablement le sentier qui conduit au lac, pour prendre la barque jusqu'à Bethsaïda, d'accord ? Pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. C'est une belle image de Jésus. Il n'y a pas, comment dire, de détails insignifiants dans la Bible. Il est monté sur la montagne pour prier. Où est-il aujourd'hui ? Il intercède pour nous à la droite du Père. Il est en action. Il est à la droite du Père. Où est l'Église aujourd'hui ? Ici. Nous sommes ici-bas. Tout en étant le corps de Christ, mais nous sommes ici-bas. Amen. Ici-bas, c'est là que vous êtes soumis au vent de l'adversité. C'est ici que vous êtes confrontés aux difficultés de la vie. Et même la Bible nous invite à ne pas être emportés par tout vent de doctrine qui nous fait dériver. Poursuivons. Et la Bible dit, il priait là-haut sur la montagne. C'est une image de Jésus élevé à la droite du Père. Le soir venu, la barque était au milieu du lac. Et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. J'aimerais pouvoir expliquer le mot peine. Il exprime le stress ou la douleur. Le fait de s'efforcer. À quoi vous efforcez-vous ? S'efforcer de guérir, s'efforcer de mettre du pain sur la table pour votre famille. À quoi vous efforcez-vous ? Vous vous efforcez de surmonter une habitude malsaine ou une dépendance. Je veux vous dire quelque chose. Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Avez-vous l'impression de devoir avancer avec le vent contre vous ? Cela rend vos efforts encore plus difficiles. Vers la fin de la nuit, la 4e veille, or la 4e veille est la période la plus obscure de la nuit. Vous voyez, à l'époque, ils divisaient les nuits en 4. 4 veilles. D'accord ? Maintenant, regardez ça. À partir de 18h, je le fais face à vous tous, d'accord ? De 18h à 21h, c'est la première veille. D'accord ? De 21h à minuit, la deuxième veille. De minuit à 3h, c'est la 3e veille. De 3h à 6h, seuls les joueurs de football et leurs fans sont éveillés. La période entre 3h et 6h. Et c'est la partie la plus obscure de la nuit. C'est ce qu'on appelle la 4e veille. Et devinez quoi ? À l'heure la plus sombre, Jésus alla vers eux. Je vous l'ai dit, aucun détail insignifiant dans la Bible. D'accord ? Alors il alla vers la fin de la nuit. Il alla vers eux en marchant sur le lac. Et il voulait les dépasser. Donc, Jésus les a vus s'efforcer. Oh, et je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu la montagne à l'instant, n'est-ce pas ? De toute évidence, de là Jésus a regardé en bas. Et il a vu la barque. Mais nous l'avons vue de jour. Jésus regarda en bas et les vit à l'heure la plus sombre. Je veux que vous sachiez quelque chose. Il vous voit. Il sait ce que vous traversez. Il sait pourquoi vous êtes stressé, ce qui préoccupe votre cœur, quel fardeau pèse sur vos épaules. Il sait à quoi vous êtes confronté. Il sait que le vent vous est contraire. Il sait que vous traversez une épreuve. Il veille sur vous. Il n'est pas seulement là-haut, coupé de nous. De toute évidence, il n'a pas regardé de façon naturelle. C'est un regard surnaturel, parce que c'est la période la plus obscure. Certains d'entre nous n'ont pas pu voir la barque tout à l'heure, en plein jour. Il voit et il sait. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Sais-tu que ses prières sont toujours entendues ? Il prie pour toi. Il prie pour ta situation. Parfois, quand j'ai des difficultés, je ne m'inquiète pas trop de savoir si la prière que je dis est très biblique. Donc quand j'ai le cœur lourd, je dis tout simplement au Seigneur, « Seigneur Jésus, je ne peux plus prier. Je dépends de tes prières. » Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Joseph Prince l'a fait. Et il s'est passé autre chose. Toute la situation s'est retournée. Je ne peux pas l'expliquer. Je crois qu'il prie pour moi. Je suis convaincu qu'il prie pour moi. Vous m'écoutez, peuple de Dieu ? Il regarde. Ses lèvres sont des lèvres qui prient. Amen. Et regardez ça. Comment rendre cela meilleur ? Je sais qu'il est là-haut dans le ciel, pasteur. Il est si loin, pasteur. Pasteur, j'aimerais pouvoir le toucher. Non, mon ami, il n'est pas si loin. Parce que la partie suivante de l'histoire
Et pour cette partie, nous allons à un autre évangile, le même récit, le même incident, l'évangile de Matthieu. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Donc, le lac les troublait. De quoi avait-il peur? De se noyer. De quoi as-tu peur? De cette maladie qui te vaincra, qui t'ôtera la vie. Eh bien, il marchera sur cette maladie. Jésus marchera sur la chose qui est sur le point de te noyer. Il marchera dessus. Le Seigneur en haut est bien au-dessus de toutes les eaux qui te troublent. Amen. Donc il marchait sur le lac et le lac est devenu tel un trottoir sous ses pieds. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et nous savons que dans l'original, « Ego eimi » qui signifie « je suis ». Je suis. C'est ainsi que Dieu s'est présenté, comme le Dieu du buisson ardent. Je suis. Rassurez-vous, je suis. N'ayez pas peur, je suis. Avançons. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Waouh! D'accord. Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Donc évidemment, pendant tout ce temps, ils regardaient tous Jésus. Et Pierre aussi avait les yeux sur Jésus. Et Pierre dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Et ses yeux étaient sur Jésus et il a commencé à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Il avait les yeux sur Jésus. Maintenant, je vous montre comment faire bon usage du fait que Jésus était sur la montagne. Tout juste après, il est à leur côté. Le Saint-Esprit nous enseigne comment faire bon usage de la réalité de 1 Jean 4, 17 dans notre vie. Nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Pierre peut-il de lui-même sauter sur l'eau? Se maintenir? Pierre peut-il marcher sur l'eau? Y a-t-il un scientifique? Quelqu'un qui puisse dire « Oui, je sais comment marcher sur l'eau. » Non, c'est au-delà des hommes. Mais tant que son regard était sur Jésus, il est devenu, quoi? Surnaturel. Tant que son regard était sur Jésus, il est devenu ce que Jésus est. Au-dessus de la tempête, au-dessus des vagues. Mais alors la Bible dit, mais voyant que le vent était fort, très fort, il a vu, il a regardé le vent, il a détaché ses yeux de Jésus, il a regardé le vent et il a regardé la tempête, il a détaché ses yeux de Jésus. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que les vents forts et hurlants et les grosses vagues ont un rapport avec le fait que vous marchiez sur l'eau? Vous voulez dire que vous pouvez marcher sur l'eau quand c'est parfaitement calme? Vous voyez à quel point nos craintes sont illogiques? Il a regardé à tout cela et il a commencé à s'enfoncer. Il a eu peur, comme il commençait à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt, Jésus tendit sa main. Maintenant, je peux vous poser une question. Jésus était probablement assez loin, n'est-ce pas? Mais au moment où Pierre a quitté Jésus des yeux, il ne savait même pas que Jésus venait vers lui. Même quand vous quittez Jésus des yeux, lui ne vous quitte jamais des yeux. Et quand vous faiblissez dans votre foi, est-ce qu'il vous laisse seul? Dommage. Matthieu, tu es le prochain. Non, il ne fait pas ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas un entraînement. Vous savez, nous serons ses soldats dans cette armée perdue. Lui, c'est un commandant incroyable. Il était là. Aussitôt, il le saisit. Il l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je vais vous dire quelque chose. Jésus sur la montagne, il est prêtre. Jésus sur le lac, il est la providence. Jésus dans la barque, il est la présence. Et un jour, l'Église l'aura, physiquement, à nouveau parmi nous. Sur la montagne, ses lèvres prient. Sur le lac, sa main sauve. Amen. Et un jour, lors de son retour sur la terre, il montera directement dans la barque. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Aucun film ne peut reproduire cela. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Et Pasteur Prince, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis théologien, Pasteur Prince. Vous parlez d'unité avec Jésus, mais ne pensez-vous pas que cela fait référence à notre esprit et à notre âme, notre homme intérieur, et non notre corps physique? Voilà qui est étrange, ces gens étaient guéris par accident. Car selon cette analyse théologique, ce n'est pas Dieu qui les a guéris. Laissez-moi vous dire quelque chose. Puisque vous êtes théologien, vous croyez que l'Écriture est votre autorité numéro 1, n'est-ce pas? Moi aussi. Regardez ça. Comment expliquez-vous cela? Éphésiens 5. Parce que nous sommes les membres de son corps. Nous sommes dans ce monde tel que lui il est, n'est-ce pas? Mais Pasteur Prince, il ne s'agit pas de son corps, il se réfère à sa position. Qu'en est-il de cela?
Nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Le Saint-Esprit peut-il rendre cela plus clair? En ce moment même, son corps est-il atteint d'une quelconque maladie? Y a-t-il quelque dégénérescence dans son corps? Le corps de Jésus vieillit-il en ce moment? À la droite du Père. Vous aussi, vous l'êtes dans ce monde. Nous sommes les membres de son corps, de sa chair. C'est presque comme si le Saint-Esprit anticipait qu'il y aura des arguments. En ce sens, nous sommes les membres non seulement de façon mystique du corps physique de Christ à travers le monde, mais nous sommes les membres de son corps, de sa chair même, et de ses os. Nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Comment voir Jésus? Ce n'est pas aller dehors et regarder le ciel pour le voir, non. C'est le voir dans la prédication de la parole. Le voir dans la Bible, dans les Écritures, le voir dans vos études. Quand vous le voyez, vous devenez comme lui. Cela peut prendre un certain temps, mais vous finirez par lui ressembler. D'accord? Mon ami, tu n'es pas ici par accident ou par coïncidence. Tu es ici sur un rendez-vous divin, au bon endroit, au bon moment. Dieu a fait en sorte que tu sois ici aujourd'hui. Et Dieu t'aime. Dis cette prière avec moi. Mets ta confiance en Jésus-Christ et vous serez sauvés, toi et ta famille. Dis ceci après moi. Dis, Père Céleste, merci pour ton amour pour moi. Merci de m'avoir amené ici, ou de m'avoir permis de regarder ce programme pour que je puisse entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, que Jésus est mort pour me donner la vie. Je crois que tu m'aimes. Tu m'aimes et Seigneur Jésus, tu me vois. Et tu vois ce que je traverse. Je place ma confiance en toi, qui as porté mes péchés. Dans ton propre corps sur la croix, tu as été jugé à ma place. Et de ton plein gré, et avec joie, tu as porté mon jugement pour l'achever à la croix. Et tu es ressuscité d'entre les morts, sans mes péchés, sans ma maladie, sans mes infirmités. Tu es ressuscité, libre de tout cela. Tu es ressuscité triomphant. Et je suis dans ce monde, tel que toi, tu es. Seigneur Jésus, tu es mon Sauveur. Tu es mon Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Mes péchés sont pardonnés. Je suis complètement pardonné. Je suis hautement privilégié. Et je saurai toujours, à partir de maintenant, que je suis aimé, profondément aimé, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Mettez-vous debout, louons le Seigneur, Alléluia. Vous tous levez les mains vers le ciel. Cette semaine, le Seigneur vous bénit, avec les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de la révélation de son Fils Jésus-Christ. Je prie pour que la révélation devienne de plus en plus forte. Le Saint-Esprit vous enseignera et prendra les choses de Christ et vous les révélera. Le Saint-Esprit de Jésus glorifié. Amen. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne la sagesse pour discerner quand l'ennemi essaie de vous distraire. Quand Dieu vous donne la sagesse et la compréhension lorsque vous réalisez que la tempête tente d'attirer votre attention et vous faire quitter Jésus des yeux. Je prie le Seigneur de vous protéger, vous et vos proches tout au long de cette semaine, de chaque danger, de chaque mal, de chaque infection et de chaque maladie. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Vous êtes dans la faveur surnaturelle de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Même si 1000 tombent à côté de vous, vous ne serez pas atteints parce que vous êtes sous la protection de Dieu, sous son œil vigilant. Il vous couvre. Et vous êtes complètement bénis. Au nom de Jésus. Et le peuple dit, Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime.